Je pense que je vais appeler la police. J'ai des sueurs froides. On vient faire quelque chose quand même cool. Ouais. Petite séance de cleaning et d'organisation. Les toilentos sont maintenant dans une galerie d'art. On est en direction rendez-vous d'urgence. Bon matin, bienvenue dans un nouveau vlog, j'espère que ça va bien. Ça fait quelques jours que j'ai pas filmé parce qu'on a été vraiment malade. Un autre rhume de garderie, littéralement le 40e de l'année. Si jamais vous avez des enfants en bas âge qui vont à la garderie, vous savez exactement de quoi je parle. Vraiment, tout le monde, tous les petits poupons étaient malades, ils toussaient toutes. Théo ne s'est pas fait épargner évidemment, et nous non plus. Fait que les derniers jours ont vraiment juste été super relax. Par chance que moi, ma semaine de travail était un petit peu plus relax, fait que j'ai pu vraiment me reposer puis relaxer puis reprendre des forces. Fait que ça l'a aidé. Pour de vrai, j'avais tellement mal à la gorge, j'avais l'impression d'avoir des couteaux dans la gorge. J'ai jamais eu ça, c'était terrible. J'étais allée voir le pharmacien, j'étais allée voir le médecin, j'ai tout fait. Il était comme, faut juste attendre que ça passe. Là, j'étais genre, ah super! Mais il avait raison, je me suis full hydratée, full reposée, puis ça finit par passer. Anto, par exemple, lui, c'est depuis hier là, que ça va pas super. Il est vraiment dans son pic de moments difficiles. 2-3 jours, ça devrait déjà aller mieux. Là. Je pense que c'était vraiment ça, mais les 2-3 premiers jours, le pire. Après ça, ça se replaçait tranquillement, pas vite. Mais bref, je me prépare pour la journée et pour mon événement de ce soir que je me suis dit que ça allait être déjà fait parce que je sais vraiment pas non plus qu'est-ce que je vais mettre. Fait que je me suis dit que si au moins je suis arrangée puis je suis capable d'essayer des outfits, ça va être, me donner une meilleure idée de ce que ça a l'air versus si je suis pas maquillée, pas peignée puis que ça donne pas l'effet complet. J'ai utilisé le Face Tan de Loving Tan comme ça ici, qui est vraiment conçu pour le visage. C'est dans le fond juste un espèce de petit gel foncé comme ça ici que tu viens mettre puis que tu viens bronzer. Fait que je l'ai fait sur mon visage, je vais le faire sur mon corps quand je vais savoir qu'est-ce que je mets puis jusque où faut que je blende. J'en ai un qui est fait exprès pour le corps, fait que je vais prendre l'autre, mais les deux sont dans les teintes foncées. Puis pour vrai, j'adore ça. Là. Juste 2-3 petites gouttes sur le visage, ça fait vraiment un beau petit look. Fait que ouais, j'ai terminé de me préparer, de m'arranger et puis on va essayer de déterminer quelles options de outfit on pourrait mettre pour ce soir parce que c'est vraiment une journée très grise, très fraîche, fait que très d'automne en fait. Je me suis dit que j'allais juste me faire une couette lichée, c'est mon look de fille paresseuse. Mais c'est quand même un look que j'aime vraiment, puis je trouve que, je sais pas, on dirait je me sens en confiance quand j'ai ce genre de style de cheveux là, fait que je me suis dit que j'allais vous montrer comment je le faisais pour que ce soit vraiment le plus sleek possible. Premièrement, je prends ma petite brosse comme ça ici qui est une brosse avec des poils de sanglier, puis avant même de venir mettre mon élastique, je vais juste le passer dans mes cheveux pour enlever comme toutes les petites bosses, tous les petits cheveux, toutes les différentes choses qui pourraient faire que ma couette soit pas complètement lichée. Puis le truc c'est vraiment de passer genre à maintes reprises, surtout au niveau du visage. Parce que c'est vraiment là personnellement que j'ai énormément de petits cheveux qui sont en train de repousser postpartum. Fait que ils sont tout le temps en train de sortir là. Puis dès que c'est vraiment lisse, genre partout, je prends mon élastique et puis je fais juste le serrer genre au maximum que je peux. Fait que déjà ça, c'est une bonne base. Pour ça, je vais prendre du gel. Moi, je prends un gel vraiment basique, genre de Garnier. Parce que je trouve qu'il tient très bien, puis il est vraiment très abordable. Fait que juste une petite quantité, je le mets directement sur mes mains. Puis je viens l'appliquer surtout encore une fois, au niveau de mon cuir chevelu et du contour de mon visage. Le contour des oreilles, c'est vraiment mes endroits où est-ce que mes petits bébés cheveux sont tout le temps en train de sortir. Puis je vais prendre une espèce de petit peigne qui est exactement avec le même genre de poil de la brosse à cheveux, mais version peigne pour aller vraiment bien l'étendre. Puis ça donne une espèce de look liché comme ça que j'adore personnellement. Puis j'essaie quand même d'en mettre genre un peu partout aussi parce que sinon je trouve que juste ici ça a l'air liché puis pas ailleurs. Okay, pour un look un petit peu plus uniforme, je le répands un peu partout. Après ça, je vais juste prendre mon fixatif à cheveux. Même chose, le mien c'est Garnier. Vraiment basic. Puis en mettre partout sur le dessus
Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Mais là, je vois que, tu sais, genre, j'ai des cheveux qui se sont... qui ont fait une espèce de petit moton. Fait, je vais juste les reprendre pour refaire ma couette, mais en essayant de ne pas déplacer, genre, tous les cheveux que je veux déplacer. Si ça fait du sens, il va juste me rester à déterminer si je les laisse comme ça ou si je fais une petite toque avec une petite toque basse avec les cheveux. Je vais voir, ça va vraiment dépendre de mon outfit, mais du moins la base reste ça ici pour que ça tienne le plus longtemps possible. Comme je disais, c'est vraiment, vraiment frais et très automne aujourd'hui. Fait que classique petite laine. J'ai cette laine là que je me suis procurée quand on est allé à Québec, que j'aime vraiment beaucoup, qui vient du Forever 21, que je trouve vraiment belle. J'avais vraiment envie de porter ça, mais j'avais dans la tête de mettre une jupe, puis pour vrai, je suis congelée juste à l'intérieur de ma maison, fait que j'imagine pas me mettre une jupe et sortir dehors. Je vais essayer de voir si c'est beau avec des pantalons. Sinon, peut-être des jeans, des bottes à talons hauts. Bref, je sais pas, je vais voir. Je me demande juste si ça... Ouais, c'est ça, ça a l'air vraiment genre baggy. C'est pas nécessairement le look que j'aurais aimé. Sinon, ceux-là, mais sont encore trop... Ok, sinon, j'ai toujours une option de mettre mon nouveau manteau de cuir du Old Navy avec genre des jeans pâles, puis mettons une camisole noire serrée. Je viens d'essayer avec une paire de jeans noirs. On voit pas grand chose, mais je ne vais pas vous montrer trop en bas, c'est tellement le bordel. Comme ça. Qui est quand même pas super. Je pense que c'est genre mon option en dernier recours. J'haïs pas ça. C'est pas tout à fait à 100% ce que j'aimerais, mais genre je serais quand même confortable avec. Ok, on y est arrivé. Je pense que j'ai arrivé à quelque chose que j'aime quand même. Fait que j'ai mis finalement aucune des options que j'avais sorties. Là, j'ai comme décidé que mes options étaient pas bonnes. C'était correct de l'admettre. Fallait que je trouve un plan B. J'ai mis un petit tube noir comme ça, avec mes mom jeans beige, mes petites bottes noires, puis un veston classique comme ça. Ça fait genre business casual un peu, mais l'autre, ça, je trouvais que ça faisait trop slouchy, trop baggy, puis trop compassé. Hein. Il y a juste mes cheveux qui ont été un petit peu messed up pendant que je faisais mes milliers de changements de outfit. Fait que je vais aller essayer de faire un petit touch-up de ça. J'ai fait finalement un petit bun avec mes cheveux. J'aime quand même ça, ça fait genre un peu messy là. Je trouve ça quand même beau. Et puis, il me reste juste à déterminer qu'est-ce que je vais mettre comme sac à main. Puis on va être good to go. Un meilleur look de mon outfit, comme ça ici. C'est juste que je suis en train de faire le ménage dans mon linge d'automne et d'été. Fait que mon bureau est en bordel depuis une couple de jours. Faut juste que je le ramasse, mais je n'ai juste pas pris le temps de le faire. On s'en va ce soir à l'événement Best Seller. Je pense qu'ils font la réouverture d'une de leurs boutiques. Ou me semble quelque chose dans ce genre-là, que j'ai cru comprendre par leur courriel. Habituellement, l'invitation était vraiment juste pour une personne, mais là, je leur ai comme écrit, j'étais comme, hey, ça dérange ça si je viens avec une amie? Parce qu'on dirait que c'est le genre d'affaire qui me rend tellement mal à l'aise dans la vie. Tu sais, je parle d'un vlog comme ça, mais en réalité, c'est genre moi, ma caméra, mon chum, mon bébé, puis tu sais, personne. Mais je suis quand même vraiment gênée comme personne dans la vie. Puis surtout rencontrer du nouveau monde, mais j'étais comme, c'est vraiment une cool opportunité, c'est vraiment un cool événement, fait que ça me tente d'y aller. Et comme de fait, j'ai bien fait de demander, parce qu'ils ont dit absolument l'invitation est pour 2 personnes, c'est juste qu'elle n'était pas mentionnée. J'ai demandé à ma meilleure amie si ça lui tentait de venir avec moi. Elle est pas du tout dans les médias sociaux, pas du tout dans ce genre de vibe-là, mais elle aime la mode comme moi, on aime les mêmes affaires. Fait que je me suis dit qu'elle avait jamais eu la chance de venir avec moi dans aucun événement. Fait que je me suis dit qu'elle allait bien aimer probablement son expérience, puis que ça allait être cool qu'on passe une soirée ensemble juste entre filles. Donc je m'en vais la récupérer pour commencer, et puis c'est à Montréal. Fait qu'on a quand même une petite ride de dos à faire en pleine heure de pointe aussi, mais c'est pas grave, on n'est pas pressé. C'est un genre de petit 5 à 7, fait que petite bouchée, petit cocktail, on va voir. Ça a l'air de quoi? Je pense qu'on va visiter showroom. On a fait le même. L'événement d'aujourd'hui est pour fêter la réouverture du showroom après 2 ans de rénovation de best-seller, puis de découvrir
toutes les compagnies qu'ils ont qui sont affiliées à l'entreprise. En pieces. Dans la section Only. Cute. Ouh, la jupe. Je capote sur cette robe-là. J'en crochet. Ce set-là est débile. Un petit goodie bag. Ouais. Première bouteille de veuve. Pour la porter au prochain souper de famille. Voilà. Bon matin! Hey, la soirée d'hier était vraiment hot. C'était malade. C'était débile. C'était fou, j'ai bien dormi. Débile. Non, on a vraiment passé une super belle soirée. Le monde avec qui on parlait des différents magasins était vraiment hot. C'est le monde dans le fond qui travaille dans les bureaux directement là-bas. Puis que, tu sais, il y en a qui choisissaient les morceaux pour, mettons, les collections à venir. Il y en a qui travaillaient plus, en tout cas, juste les réseaux sociaux, mettons, de ces compagnies-là pour le Canada. Mais c'était vraiment intéressant. Fait que, on dirait que ça m'a inspiré ce matin à mettre quand même un cute outfit, là. Ouais, je dois dire. Merci. Et puis, ce matin, on vient faire quelque chose quand même cool. Ouais, excuse parce que là, faut que je check en avant. Dans le fond, il y a une galerie. Qui m'ont écrit qu'ils seraient intéressés à voir mes toiles. Désolé, je parle pas fort, j'ai mal à la gorge là. J'ai pogné le rhume. Mais ouais, qui seraient intéressés à voir mes toiles, fait que je viens leur emporter 2 que j'ai de terminer. Puis pas mal ça là. Ouais. On a les babies en arrière. Ouais. Les 2 toiles, puis on n'avait pas le choix de venir sans Théo parce qu'ils rentrent pas dans l'auto. C'est la galerie Le Hangar à Montréal, ouais, dans le vieux sur Saint-Paul. Ouais, exact. Je crois, ouais. Et puis, c'est ça, fait que on s'en vient downtown, dans le vieux port, ce beau vendredi. C'est quoi ça? C'est cute? Ouais, ça va être juste ici. On arrive. La route c'est vraiment bien faite, il n'y avait pas trop de monde. Vu qu'on est quand même tôt dans la journée. Oh my god, Maison Pépin, là, ils ont tellement du beau stock. C'est-tu ici? Je sais pas. Ok. C'est Hang Art ou genre Hangar. Fait que t'as le Maison Pépin qui est là, puis c'est juste à droite, ici. Fait que j'imagine que tu dois juste monter les marches, puis ça doit être là, mais là on n'a pas le droit d'être stationné ici. Je vais le mettre sur les 4 flashs. Puis... Ouais. Proud mom. Oh. Vous savez, Anto est artiste, il adore faire des affaires, tu sais, il faisait des vêtements, il a toujours dessiné, fait de l'art, fait des toiles, puis je trouve que c'est vraiment une belle étape. Je trouve ça vraiment cool, je suis vraiment fière de lui. Ses toiles sont débiles, sont vraiment vraiment cool. Il a fait des toiles pour quand même du monde autour de nous, principalement. Tu sais, mettons des amis à nous autres qui trippaient sur Michael Jackson. Fait que il a fait une toile pour eux autres être débile. Il en avait fait une autre pour Mickey Mouse, me semble, Minnie, je crois, je suis plus sûre à 100%. Et puis, en tout cas, différentes. Ah oui, Post Malone aussi, qui était malade. Montre-moi ta toile. J'avais vu la 36, 48 rentrée, je sais pas c'était combien. 24, 36, comme ça, combien tu. Ceux-là, ben, j'ai mis. C'était malade. Fait que les toiles en sont maintenant dans une galerie d'art. Si jamais vous passez dans le vieux puis que vous arrêtez à la boutique, prenez une photo. Taguez-moi sur Instagram. Taguez-nous sur Instagram. Je veux voir ça. J'ai pris plein de photos vraiment cute pour Anto. Fait que je trouve ça fun.
C'est cool. On est arrêté aussi au Dolo. On est en mode organisation de la fête à Théo parce que sa fête c'est la semaine prochaine. Son 1 an c'est la semaine prochaine. On est allé faire imprimer différentes photos pour mettre sur le carton qu'on a acheté justement la semaine passée pour faire un genre d'affiche. Fait que plein de photos. Ça c'est des photos un petit peu plus récentes qui sont vraiment cute. Mais vous allez pouvoir le voir la journée même. Il y a vraiment des cute photos de la dernière année là-dedans. On est allé là, t'as acheté du papier d'emballage parce que demain c'est le 1 an du gars de mon ami. Puis on a pris plein d'affaires vraiment random aussi en même temps. Fait que un petit haul random du Dolo. Doritos guacamole, première fois que je vois ça. J'étais comme, ok, intriguant. Anto était comme, on va les essayer pour une durée limitée. Fait qu'on va goûter à ça. Justement pour la fête à Théo, on a pris du carton bricolage pour faire un genre de petit montage bien drôle. Une petite mopette pour laver la vaisselle. Une petite citrouille. Mon chum trouve qu'on n'a pas assez de citrouilles dans la maison. Il s'est pris du rose pour faire sa prochaine toile thématique Barbie. Puis du tape. Fait que rien de bien intéressant. Et puis là, on va dîner, manger un petit quelque chose. Mais j'ai quand même du travail avancé. Fait que je pense que je vais faire ça pour les prochains temps. Puis voir où ça nous mène. Mais chose certaine, je vais attaquer cette maison-là pour cleaner un petit peu avant la fin de semaine. On va faire un taste test des chips. Il me semble que j'ai déjà goûté. J'ai jamais goûté à ça. Ils sont vraiment genre vertes. Mais Il y a un drôle de goût de Doritos original puis de guacamole. Mais c'est pas trop intense, je trouve. ouch, Ouais. fait mal à la gorge. Oh bon. Ça. Ça passe le test. Ouais. Caro et Anto approuvé. J'ai avancé pas mal de mon travail. Puis là, mon plan pour la prochaine heure, c'était de m'occuper de cette salle de jeu. Je descends les marches, fait que je suis un peu essoufflée. Mais c'est vraiment cool. Tu sais, dans le fond, on a une petite salle de jeu en bas, puis on en a une autre petite en haut. Fait que quand, mettons, on cuisine ou peu importe, on peut s'amuser quand même avec des jouets en haut. Mais le matin, on vient tout le temps jouer ici. Parce que quand l'autre personne dort, vu qu'Anto et moi on se lève un matin chacun sur deux, quand l'autre dort, puis t'es au bout du corridor, puis tu l'entends crier, c'est sûr tu te réveilles. Fait qu'on joue tout le temps ici, et de plus en plus, comme je pense que j'ai mentionné, là, Théo se déplace. Il a officiellement commencé à se déplacer, puis de plus en plus vite. Puis c'est vraiment cool, c'est vraiment le fun, sauf que ça fait qu'on n'est pas vraiment habitué. Ce matin, il y avait genre des trucs qui traînaient un petit peu plus loin sur... dans le sol, qui a juste été prendre puis essayer de mettre dans sa bouche, puis j'étais comme oh my god, non, ça c'est du plastique, on met pas ça dans sa bouche. Fait que c'est le genre d'affaire que j'ai vraiment pas envie de me stresser avec, puis il y a tellement de gogos dans le sol, parce qu'Anto c'est tout son stock d'imprimerie, de linge, un paquet d'affaires, fait que bref, je voulais vraiment prendre le temps de cleaner cette zone-ci. Du sous-sol, ben en fait, la majeure partie du sous-sol, on pourra pas tout nettoyer parce qu'il y a vraiment beaucoup de stock. Puis tout ce qui était genre dans le cabanon avant qu'on le démolisse, ben avant qu'on commence à le démolir. Et maintenant dans le sol. Fait il y a juste des pièces qu'il va falloir fermer au fil du temps. Mais grosso modo, c'est quand même pas si pire. Je veux juste nettoyer, ranger, placer les jouets un petit peu mieux. Là, c'est comme juste pêle-mêle, un tas de jouets par terre. Fait que... petite séance de cleaning et d'organisation que je me dis qu'elle allait être cool à faire ensemble. On a ces deux étagères-là dans le sol et puis une de laquelle on vient juste de poser les tablettes. Fait que je vais remplir ça avec les jouets de Théo qui rentrent dedans, là, mais pour vraiment comme enlever cette boîte-là, vraiment essayer de cleaner au maximum, que ce soit propre puis que les choses soient organisées.
OK! Hey, c'est pas parfait, mais c'est vraiment mieux que c'était, on va se le dire. Fait que j'ai rangé, comme vous avez vu, la plupart des jouets ici, dans l'armoire. Idéalement, on aurait des bacs et tout, là, mais pour l'instant, c'est ça qu'on a, ça fait l'affaire. Fait que je me dis, c'est bien correct. Ils sont une espèce de coin de jeu qui finit par se ramasser n'importe où. Les jouets avec lesquels ils jouent le plus en ce moment, un genre de petit... qu'on appelle ça, exerciceur, mais il se tient vraiment juste debout, assis à côté. Fait que, debout à côté, pas assis. Voyons, je pense à trop de choses en même temps. On a les petits blocs là, puis différentes choses. Fait que très, très, très contente de tout ça. Je passe à la balayeuse pas mal partout. Il en reste encore pas mal à faire, mais du moins, cette zone-ci va être terminée pour l'instant. Fait que c'est quand même plaisant. Bon matin! Et là que les 15 dernières heures ont été quelque chose, laissez-moi vous dire. L'état à Théo, ça va vraiment pas là, depuis qu'il a son rhume, mais ça va vraiment pas depuis une couple de semaines, je dirais. J'en ai parlé dans un des derniers vlogs, comme quoi c'était très difficile ces temps-ci, poussée de croissance, les dents qui sortent, un paquet d'affaires, fait que c'est pas idéal en ce moment, mais là c'est pire que jamais depuis le début de la semaine, vu qu'il est malade évidemment. Il ne fait... genre, il dort quasiment plus la nuit. Et il pleure littéralement non-stop. En se prenant les oreilles, genre vraiment intense. En tout cas, il y a quelque chose dans mon gut feeling qui me dit qu'il y a peut-être genre une otite ou quelque chose comme ça. Je le sais pas, mais j'ai pas pris de chance. Ce matin, on s'en va avec un petit rendez-vous d'urgence avec son médecin. Ah, on a décidé que c'était peut-être pour le mieux d'aller voir le médecin pour être sûr que tout est correct. C'est mieux d'y aller puis de se faire dire qu'il n'y a rien que de réaliser qu'il y a quelque chose genre 2 semaines plus tard puis qu'on n'a rien fait pour. Fait que bref, mais comme pour faire exprès en plus, cette nuit c'est genre la première nuit où ça a été vraiment moins pire. Mais c'est pas grave, on va y aller pareil. Ce matin est vraiment moins pire. Tu sais, Théo, c'est vraiment pas un bébé qui pleure dans la vie, là. Il est tout le temps de bonne humeur, il est tout le temps souriant. Sauf si vraiment, tu sais, comme il est ultra fatigué ou genre... ou s'il a faim. Mais sinon, il ne pleure jamais, 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 jamais. Pour un bébé, il pleure, c'est un bébé, c'est normal, là. Mais tu sais, vraiment, vraiment pas beaucoup. Fait que de le voir pleurer comme il pleure la nuit, genre des 5, 6, 7 heures non-stop, à chaque 10 minutes il se réveille, c'est pas normal. Puis tu sais, à la seconde où il est à la maison, à la garderie c'est ça qui est bizarre, c'est que ça va bien, ça va toujours bien à la garderie. Mais à la maison, à la seconde où il est là, il pleure. On lui donne des pâtes, chose qu'il adore, il pleure. Tu sais, c'est comme, je sais pas, il y a quelque chose qui marche pas. Fait qu'on s'est dit qu'on allait aller voir ça. Puis hier soir, il est arrivé. Oh, ouais. Toute qu'une affaire. Et on s'apprêtait à aller se coucher. Anto et moi, là, je descendais en bas pour aller chercher quelque chose dans la maison. Puis Anto, il me dit, hey, il y a du mouvement que nos caméras ont détecté sur... Tu me dis, il y a une fille qui s'en vient pour prendre du stock Facebook Market. Fait que je vais aller lui préparer. Puis en même temps, j'ai une notification sur les caméras de côté. Je suis comme, mais déjà là, j'ouvre la caméra puis je vois juste un gars comme habillé en pompier sur le bord de notre maison qui regarde dans le cours, genre, puis qui... C'était vraiment bizarre, là. Finalement, Anto s'est habillé. J'étais allé faire le tour. Il est allé faire le tour pour voir si on était comme, y a-t-il un camion de pompier? Il n'y avait pas de camion de pompier, il n'y avait personne d'autre que lui. C'était juste vraiment louche comme situation. Fait que là, c'est ça, Anto s'est habillé, il est allé faire le tour de la cour, il a rien vu. Mais là, moi, ça me faisait pas filer. Vraiment pas bien filer. J'ai comme... Si c'était juste nous deux, c'était une affaire, mais je pense vraiment que c'est mon bug depuis qu'on a le petit, genre... Tu sais, t'anticipes toujours ces affaires-là ou les problèmes qu'il peut avoir, là. Fait que... finalement, je dis à Anto, je pense que je vais appeler la police. Les appels là, ça veut te rassurer. Je suis comme, parfait. Je dis, ah, c'est pas vraiment une urgence, mais... tu sais, il y a quelqu'un qui vient d'essayer de rentrer dans notre cour, déguisé en pompier. On se pense qu'il est déguisé en pompier parce qu'il n'y a aucun camion, aucun renfort. Puis là, on sait plus il est où, on sait plus s'il est dans notre cour, s'il est pas dans notre cour. On a fait le tour, on n'a rien vu, mais comme, c'est bizarre. Le gars nous dit, ben, je vous confirme qu'on n'a pas dispatch aucun pompier ce soir. Donc, en effet, c'est bizarre, on envoie une troupe. On va voir.
Comme de fait, les policiers arrivent après, on jase avec eux autres, on leur explique la situation. Ils étaient vraiment, vraiment gentils. Ils ont fait le tour encore une fois de la maison, puis genre, tu sais, des coins avoisinants. Puis finalement, ils nous disent, ben regarde, on prend ton numéro de téléphone, puis on va t'appeler si jamais on voit c'est quoi, mais on va circuler dans le tour, puis dans la rue, puis dans la région, pour voir, tu sais, si on voit pas ou on n'entend pas quelque chose. Il nous rappelle quoi, 15 minutes après peut-être? Il appelle Anto, puis il dit... On a résolu le mystère de l'homme pompier. Tu veux dire? Ben c'est toi qui l'as entendu. Ben, dans le fond, c'est parce qu'il y avait un party, 3 maisons à côté de chez nous. Puis ça s'avère être un ami de cette gang-là qui est pompier dans la vie et qui voulait arriver déguisé pour faire rire le monde. C'est exactement ce que j'ai dit à Caro. Mais j'étais comme c'est impossible. Je pensais que ça pouvait être. On n'est pas l'Halloween là, moi c'est ça. J'essayais de trouver des raisons logiques. Des raisons comme logiques là, ou raisonnables. Je me disais, c'est peut-être juste quelqu'un qui s'en allait à cette party-là, justement déguisé. Il y a peut-être une thématique à leur party, je sais pas. Là. Ouais. Mais c'était de trouver quelque chose de logique, mettons, juste de se rassurer. Moi puis le policier, on était comme, c'est impossible, c'est pas l'Halloween. C'est pas l'Halloween, je suis comme, ouais, c'est peut-être un danseur aussi, là, tu sais. Mais il n'y avait pas de l'air très danseur, mais. Ouais, c'est ça. Tu sais, finalement, c'était ça, mais bon. Ouais. Mais j'ai enregistré quand le policier nous a appelés. Ok, c'est drôle, c'est ce que je pensais. Ouais, puis le gars, il est pas habitué de venir ici, puis il s'est trompé de maison. C'est bien correct. Puis, as-tu dit pourquoi il était déguisé? Ouais, une affaire de... Je pense que lui est pompier, là, puis il voulait faire rire le monde, quelque chose du genre. Bon, c'est exactement ce que je pensais. Ouais, fait que c'est pour ça qu'il y avait un sac, là. Il arrivait au party, puis il était perdu. Ah, c'est bien correct. Un gros merci. Enfin, on trouvait ça, en tout cas. Après coup, c'était bien drôle, mais sur le coup, ça a été genre 1 heure que... Ça m'a pris du temps de m'endormir. Ouais. J'étais pas stressé, mais... Je sais moi, pas, je suis stressée. Non, on dirait que non. Il y a d'autres fois que ça m'a plus stressé, comme... Quand j'avais entendu quelqu'un cogner. À genre 2 heures du matin. En tout cas. Ouais, fait que c'était quelque chose. Mais c'est ça, tout ça pour dire que ce matin, on est en direction rendez-vous d'urgence pour la clinique. Regarde! Ouais, comme de fait, 2 titres pour Théo. Fait que, elle était comme, ouais, c'est sûr qu'il pouvait avoir mal. Qu'il a prescrit des antibiotiques qu'on va aller chercher à la pharmacie. C'est 2 doses pendant 10 jours. Elle nous disait c'est vraiment important, encore une fois, ça on le sait, là, mais de faire des rincements nasales. Genre 4, 5, 6 fois, jusqu'à 6 fois par jour quand ils seront malades. Puis le reste du temps, le minimum, elle dit, c'est 2 fois par jour. Fait qu'une fois le matin, une fois le soir. Mais elle dit comme ça, si, mettons que ton enfant est pas malade, tu y fais quand même matin et soir pour comme tout rincer. La journée où il est malade puis tu as besoin de se faire vraiment beaucoup, c'est vraiment moins terrible. Contente d'avoir écouté mon gut feeling. Je me sens un peu mal d'avoir attendu aussi longtemps que ça. Mais... regarde, c'est ça qui est tough, c'est qu'ils peuvent pas nous parler, ils peuvent pas nous dire des trucs comme ça, fait que tu essayes de faire du mieux que tu peux avec le peu d'informations que tu as. Je vais m'attaquer à l'emballage de cadeaux. C'est les 1 an de la fête du petit de mon ami aujourd'hui. On s'en va là tout à l'heure, on n'était pas sûr d'y aller justement vu que Théo est malade, mais vu que c'est dehors, on était comme, tu sais, au pire on va juste pas approcher personne, mais on était comme, hey, mon gars aussi est malade, genre... tous les enfants qui sont là vont être malades, fait que pauvre, je suis comme ok. On va emballer ces petits cadeaux. On va acheter un petit camion VTEC. Théo capote sur ce camion là. Et puis un livre, le même livre dans le fond qu'on avait acheté à Théo, mais sans premier mot, que je trouve vraiment très cool, avec genre des petites pages à soulever comme ça, en espérant qu'ils arrachent pas. Mais ouais, fait que je vais emballer ça. J'ai acheté du papier d'emballage. Le petit papier d'emballage de filles est toujours plus beau, je trouve. Mais ça, c'était la meilleure option qu'il y avait à ce moment-là. Quand même, pas trop pire, si tu me demandes mon avis. Je suis pas la meilleure pour emballer des cadeaux, mais je trouve ça quand même cute, avec les petits rubans pis tout, là. J'ai mis à Eddie de ton pote Théo et ses parents.
Je me trouvais vraiment drôle. Anto est allé chercher la prescription justement à la pharmacie. Et puis, je pense que je vais en profiter pour commencer à me préparer pour la fête qui va être à peu près vers midi et quelques. Fait que genre dans 2 heures, 2 heures et demie. Je me dis tant qu'à avoir le temps de faire ça tranquillement, pas vite, pendant que Théo dort, je vais en prendre avantage. Et puis, hey, la maison. Je me suis préparée en même temps que Théo faisait sa sieste. Puis j'ai appelé mon père en haut, puis j'ai mis mes cheveux attachés juste comme ça, avec une élastique qui fait pas de marque, juste parce que il y a quelqu'un qui tirait dessus. Mais on est en train de manger. Merci. Un petit dîner et c'est vraiment très bon. On s'était fait des pizzas maison cette semaine aux légumes. Puis moi, je n'étais pas capable de manger finalement. Fait que j'ai mangé ça ce midi. Théo mange un pâté chinois puis une demi-toast au croton. Vraiment random. Puis on lui a donné sa première dose de médicaments. Franc succès, le médicament à la gomme ballon. Déjà, je pense que c'est un des repas depuis le début de la semaine qui a l'air de mieux manger. Ou est-ce qu'il pleure pas puis il chigne pas. Fait que pour vrai, très content de ça. Puis on va monter nos pétillantes. Je sais pas si vous saviez, hein, mais Kirkland ont sorti leurs eaux pétillantes pour faire un petit peu compétition à celle de... C'est quoi la marque? Je me souviens plus c'est quoi la marque qui vend au Costco. Ah oui, Ice. Les eaux pétillantes Ice. Puis il y a 3 saveurs dedans. Je pense qu'il y a mûre, fraise kiwi, puis il y en a une autre que je me souviens plus c'est quoi. Mais celle fraise kiwi, ça goûte exactement comme l'autre, je trouve. Là. Vraiment très bon. Fait qu'on mange ça. Tranquillement, pas vite. On finit de se préparer après pour aller faire le party. Oui. Papa, il va pas très bien. On va se préparer pour quitter relativement bientôt. Quel pantalon va-t-on mettre aujourd'hui? J'aime vraiment ceux-là. Ils viennent du... Toutes les jeans en fait qu'on a viennent du Old Navy pour le petit. Je les aime vraiment beaucoup parce qu'ils sont quand même élastiques. Je vais mettre ça avec un petit t-shirt blanc, je crois. Du Zara. Ouais. Puis son petit bomber bleu qu'il avait tout à l'heure. Qui est juste ici. Ça va être quand même cute. S'il se met à faire un peu plus frais parce qu'il n'y a pas de soleil, on va pouvoir acheter le manteau. Sinon, on va pouvoir l'enlever. Est-ce qu'on est toutes, oups, ready to go? Yay! Yay! C'est embêtant la température. Ouais, c'est genre, fait quand même frais qu'il n'y a pas de soleil, mais vraiment qu'il y a du soleil, il fait vraiment chaud. Je me suis mis une petite laine avec des jeans beige puis des petits flip-flops noirs. Théo des petits jeans puis t-shirt. Son manteau c'est ça, juste à titre de protection. Mais d'après moi il va être en t-shirt pas mal toute la journée. Ça me fait penser que je pense pas que j'ai amené de crème solaire, fait que je vais en amener. Je suis en train de pacter tout le tour avec les cadeaux, les jouets, tout le kit. Puis on va aller à la birthday. Est-ce qu'il y a des balais du galop? Ah ouais, non. J'étais plus capable, j'étais... Mais là, vous me faites confiance. C'est bon, ça va. Vous devriez. Eh oui, mon homme! Yes, sir, quel stade! La pièce de résistance. On a tellement passé une belle journée. On est littéralement resté genre jusqu'à 6 heures. C'était censé être juste genre de midi à mi-PM. Finalement, on est resté jusqu'à 6 heures. Je suis revenue ici pour faire souper Théo. Puis le coucher, en tout, il y avait des photos dans un party de famille de nos amis qu'il allait faire. Fait qu'il est allé là, il a quitté le party de 1 an, un petit peu plus tôt pour aller à l'autre party. Gros party. Il y en a un qui est pour 1 an, puis l'autre c'est pour 80 ans. Fait que moi, je suis revenue à la maison, puis j'ai littéralement passé les 2 dernières heures à chiller. Puis faire un petit peu de ménage, puis j'ai fait des petites crêpes pour Théo pour son déjeuner de demain matin. Puis je viens de finir de souper, même si c'est rendu genre 8h20. J'avais pas pris le temps encore de manger. Fait que je finissais justement de ramasser un petit peu toute la cuisine, la salle à manger, le salon et tout. Je vais aller prendre une douche, puis je pense que je vais me coucher. Je suis vraiment fatiguée.
On dirait que j'ai trouvé ça vraiment drainant d'être dehors toute la journée aujourd'hui là. Autant que c'était vraiment cool de voir du monde, autant que c'est ça, tu sais, moindrement que t'es un petit peu malade ou affaibli, j'ai l'impression que ça t'en prend pas gros pour te vider le peu de jus que t'as. Fait que je me sens comme un petit peu amorphe ce soir. J'ai mal à la gorge, on dirait que j'ai trop parlé. Puis je pense qu'une bonne nuit de sommeil puis une bonne pastille me fera pas de tort. Bon matin, j'espère que ça va bien. On est rendu lundi matin. Et puis hier, on est allé chez mon père. J'ai filmé juste quelques petits clips. Aujourd'hui, on est venu, Théo et moi, chez mon père. J'ai parlé que mon père allait vendre dans les prochaines semaines. Et puis, on va passer à travers un paquet d'affaires qu'il y a dans la maison. Des souvenirs de quand on était jeunes, de la déco, peu importe. Il va vraiment downsizer de grosseur de maison. Fait que on a bien du stock à passer au travers. Anto, il fait pas full, fait que il reste à la maison. Et mon frère est là, moi je suis là, mon père est là. Puis on va voir ce qu'on déniche dans nos souvenirs de maison de les 25-30 dernières années. Oh my god, ça c'est ma robe de bal du secondaire. C'est hilarant. C'était vraiment une belle après-midi, une belle journée. On en a profité pour faire un gros ménage dans le stock chez mon père dans le sous-sol justement, là, principalement parce que c'est là où est-ce que mettons mon frère avait plein d'affaires, moi j'avais plein de trucs, tu sais, comme nos souvenirs de jeunesse, des dessins puis des trucs que des parents ont gardés puis que tu passes à travers, tu fais comme oh my god. Fait qu'on a passé littéralement genre 4-5 heures à faire ça non-stop. Mais ça a été super productif, fait que très content d'avoir pu faire ça. C'était comme pas trop stressant, juste relax, puis on faisait ce qu'on avait le temps de faire. Moi, définitivement, il va falloir y retourner parce qu'il en reste encore. Mais c'est là qu'on se rend compte qu'on accumule beaucoup de stock. J'ai l'impression que ce vlog-ci était très chaotique en termes de... J'ai filmé juste par-ci par-là sur vraiment beaucoup de journées. Mais je vous ai filmé les highlights. Fait que c'est cool. Des fois, ça fait changement que de filmer genre chaque jour détaillé. Vous me direz si vous aimez cette formule-là, si vous aimez mieux quand je filme des journées complètes. Ou en tout cas, peu importe, vous me direz quelle méthode, quelle façon vous préférez les vlogs. Alterner. Peu importe. Fait que je pense que moi là-dessus, ben, je vais terminer le vlog. Je vais en commencer un nouveau dans les prochains temps. Fait que je vous remercie d'avoir écouté. J'espère que vous avez apprécié venir avec nous. Soyez sûr de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de me mettre un pouce si vous avez aimé, de me laisser un petit commentaire si vous êtes rendu jusqu'à la fin de ce vlog-ci. Et puis nous, on va se revoir très bientôt. Bye bye tout le monde.